soient religieuses, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient, etc. On a concentré l'ensemble en 2017. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, je pense qu'on aurait pu en faire une flopée. La violence géopolitique, elle est simple. Quand on veut s'installer sur la mer Caspienne ou la Crimée, ben on va récupérer la Crimée dans un État qui soit démocratique. Quand on veut s'installer sur la Méditerranée, on intervient en Syrie pour avoir une base sur la Méditerranée. Bref, voilà. Quand on a des problèmes d'ego, eh bien, on compare la taille des boutons nucléaires, mais ça nous fait quand même flipper parce qu'on se dit qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui a pu s'en faire exprès. J'ai parlé de la Syrie, je pourrais parler de la Turquie, donc on va s'arrêter là. Mais ça symbolise vraiment tous les problèmes politiques qu'on a pu avoir cette année en 2017, que ce soit l'arrivée de la... Ça m'inquiète plus. L'arrivée de la loi du plus fort. Alors que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau des pays, on a l'impression que quand tout va mal, on va s'adresser à celui qui paraît le plus fort, mais en général, quand on voit la Turquie, en général, les plus forts, ça finit toujours pas trop. Les droits de l'homme, l'égalité, le respect de l'environnement, tout ça, c'est passé aux oubliettes. Et puis enfin, au niveau financier, eh bien, tout ce qui entrave l'action du business et du fric, c'est passé aux oubliettes aussi. Alors, comment répondre à tout ça? Voilà les événements qui ont le plus marqué les Français, mais de façon spontanée. Savoir qu'est-ce qui nous a le plus marqué cette année, c'est la première réponse qui a été donnée. Et bien finalement, c'est toujours pareil, c'est toujours le terrorisme, qu'il soit en France ou à l'étranger. Ensuite, la victoire d'Emmanuel Macron, parce que là aussi, encore une fois, on a pris quelqu'un de différent des autres, mais là, c'était pas parce qu'il était le plus fort, c'est parce qu'il a présenté quelque chose de neuf. Ensuite, le décès de Johnny Hallyday, ça c'était juste après les moments d'émotion, donc ça c'est légitime. Ensuite, la question des migrants et le réchauffement climatique arrive juste après. Et puis le décès de Simone Veil, et puis l'affaire Weinstein, donc les problèmes de respect des femmes, ils sont signalés aussi de façon intense par la population. Alors comment répondre à tout ça? Eh bien simplement l'éducation, le respect des autres, et puis les valeurs fondamentales de notre nation. Pour avoir une nation, il faut que tout le monde regarde dans le même sens. Et finalement, la liberté, l'égalité et la laïcité, eh bien, ce sont les valeurs de la République et ce sont les seules qui puissent exister. Alors la laïcité, c'est toujours quelque chose qu'on pourrait intégrer dans les trois précédents. Mais vu les problèmes actuels, je préfère ajouter ça aux trois premières phrases, aux trois premiers mots de notre République. Et la laïcité, moi je voudrais la présenter de façon simpliste. Tout ce qui concerne la vie privée, tout ce qui concerne la sphère privée, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit n'importe quelle réflexion, on a le droit de la manifester pour soi. Mais quand on passe dans la sphère publique, alors ce sont les valeurs de la République qui doivent s'imposer, la liberté, l'égalité, la fraternité, et ce sont celles qu'on doit respecter et qui doivent se manifester pour tous, et tous regarder dans la même direction. Alors, j'ai mis évidemment l'allégorie de la liberté qui guide le peuple. Ça, c'est une que j'aime bien. Marcel, vous pouvez vous préparer, parce qu'il y a une grande tradition alpine, et je la partage d'autant plus que ça n'est pas nous qui l'avons mise en place. Et donc la liberté guide dans le peuple, avec cette allégorie, à droite, les gens sont couchés, à gauche ils sont debout, et puis la liberté c'est le peuple. C'est quelqu'un du peuple qui est sur un fond bien clair. Alors j'ai mis aussi le drapeau français et le drapeau européen. Je voudrais simplement rappeler, on n'est pas au 11 novembre, mais quand même, 3 dates, 70, 14, 39.
c'est pas le loto. Hein. En 70 ans, l'Europe a connu 3 conflits graves. Et finalement, en 1945-2018, ça fait 73 ans que l'Europe n'a pas connu de conflit. Et donc, j'aime à rappeler la main tendue de De Gaulle et d'Adenauer, la main tendue de Mitterrand et de Kohl, et puis à la suite de la même façon. Et je pense que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau des nations, c'est en se donnant la main, c'est en se reconnaissant, c'est en se respectant qu'on va éviter bien des déboires. Voilà. Alors je voudrais laisser Marcel qui va nous jouer comme d'habitude la Marseillaise et l'hymne européen. Merci Marcel. Bon, on va passer très rapidement. C'est purement léger. 17 naissances, un mariage, 7 décès. Et puis officieusement, la commune a passé 1000 habitants. Alors, 39 certificats d'urbanisme, 12 réalisés, et 5 permis de construire. Voilà. Alors, on a dit qu'il fallait valoriser la convivialité et la solidarité. Eh bien, je voudrais remercier. Alors, je vais profiter de l'exemple que vous avez donné la fois passée, Madame la députée. Quand on veut oublier personne, on cite personne, parce que sinon c'est impossible. En tout cas, je remercie infiniment tous les membres du conseil municipal qui se décarcassent comme c'est pas possible. Et je voudrais quand même vite fait signaler qu'on a fait depuis 4 ans à peu près 60 à 70 000 euros de bénéfices sur le fonctionnement, et ils en sont pour la plupart les responsables. Et si on ne fait pas de bénéfices sur le fonctionnement, on ne peut pas investir. Or, la commune commence à investir pas mal, et il y a encore beaucoup de projets qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc merci au conseil municipal. Alors, merci aux bénévoles, parce que souvent quand on fait les travaux, monsieur Hervé, voilà, je vais le citer, il est devant. Plein de gens viennent nous donner des coups de main, et ça aussi, merci, parce que ça participe aussi
à l'élaboration. Ensuite, toutes les associations, on va les présenter après, mais très vite fait. Ce sont des gens qui s'investissent beaucoup, pardon, qui s'investissent énormément, et la solidarité qu'ils manifestent, elle est très bénéfique pour la commune parce que justement ça permet la solidarité, ça permet l'oubli de soi, ça permet de voir les autres, ça permet les échanges, etc. Et donc c'est très important. On va vous les présenter très rapidement. Alors, alors là, un grand merci, un terrible applaudissement pour Louison qui nous fait le site internet. La plupart des films, la plupart de tous les numériques, et Louison est étudiant d'informatique et il nous est hyper précieux. Alors, très vite, le comité d'histoire, merci Marcel. Allez le plus possible dans le site alkin.net, vous y verrez les actualités de toutes les associations. Alors, je vais faire vite parce qu'on va pas passer la réunion là-dessus. Voilà, alors celle-là, elle est très importante. I would like to welcome Philip and his family to France, and especially to Alkin to visit the place where Philip's uncle camped. Il a finalement payé le prix ultime et de la salie comme tant d'autres jeunes hommes de notre pays. Heureusement, maintenant, grâce à Marcel et d'autres, ma mère connaît les faits au sujet de la mort de mon oncle et peut être finalement en paix. Alors c'est le capitaine Archer qui a été abattu au-dessus d'Alkin et qui a donné sa vie pour notre liberté en 1943. Et ce sont les parents qui sont venus à Alkin depuis le Texas. Alors il y a eu, grâce à l'intervention de la communauté de Kobe, un tas de manifestations qui se sont déroulées dans Alkin, à la médiathèque, un peu partout. Alors j'en ai relaté quelques-unes. Le rythme, les gens qui sont venus faire une activité culturelle à l'école. Merci à Marie-Louise pour les expositions. Ils sont venus également, alors donc je parlais de la médiathèque. Bon ben voilà, on a oublié un petit morceau, mais sont intervenus à la médiathèque pour faire des expositions sur l'automne, etc. Merci aussi aux gens de la médiathèque parce qu'on dit souvent 8 heures par semaine c'est pas suffisant, il faudrait faire 1 heure de plus, etc.
Je pense que les gens qui se dévouent à la médiathèque font un énorme boulot et toujours bénévole. Donc j'insiste énormément. Alors l'amicale des anciens alpinois, le mardi, tous les 15 jours, si vous voulez jouer aux cartes, n'hésitez pas, c'est un moment de convivialité aussi. Le repas des aînés, c'est quand même quelque chose d'important. Avec Jacques, notre doyen. On y chante beaucoup. Les anciens combattants également. Vous voyez que le 11 novembre de cette année, alors que le climat n'était pas terrible du tout, il a plu toute la matinée. Les enfants étaient quand même très nombreux et le monument aux morts a été parfaitement fleuri. L'amicale des randonneurs, si tous les 15 jours vous voulez vous dégourdir les jambes, le calendrier des randonnées est sur le site internet, n'hésitez pas. Les junior dance association également, le sport et détente le mardi soir, l'Union Valkyne qui est en train de fêter sa première place pour l'équipe 1 et qui va donc, qui est montée de division, mais sans oublier l'éducation avec des animateurs pour les enfants qui font un boulot pédagogique très important. Et ça, c'est formidable. L'association de parents d'élèves qui a offert cette année encore un spectacle aux enfants des écoles, qu'on remercie également. Famille rurale qui organise le centre aéré et surtout qui organise les journées pendant les petites vacances. Donc ça aussi, c'est un gros boulot. Et puis enfin, Alpine en fête, merci à Moré. Et l'ensemble des animateurs. Alors ça c'est le samedi soir, la fête et le repas du casse. Le dimanche, les réarnis, c'est une tradition à l'Alpine. C'est du son, c'est je sais pas. Bon, il vaut mieux qu'on garde le silence. Si c'est moi qui chante, ça va pas le faire. Alors, cette année, il y avait pas mal de récompenses. Les médailles du travail, les médailles des donneurs de sang, et puis Jacques. Par le travail qui cette année a eu beaucoup de succès également. Et là aussi beaucoup de bénévoles pour
la sécurité du parcours, etc. Et pendant qu'il est là, merci à l'ingénieur-chef Roger qui nous a donné un coup de main sur le parcours et puis vérifier la sécurité. Alors bien sûr, c'est des tout petits bouts. Vous allez sur alkincan.net et vous aurez l'ensemble des... Voilà. Alors là, je vais passer la parole à Claude. Et je vais quand même dire un mot. J'ai dit tout à l'heure que le conseil municipal s'investissait énormément et donc notre ami Daniel, il est toujours présent. On a préféré l'élargir, surtout pour les cars qui se croisaient avec des camions. Et maintenant, on va aller les camions. Chemin de Montreuil, ouais, là aussi, on y fait ce qu'on peut, mais par petite étape, voilà. Après, on arrive, on est encore sur le chemin de Montreuil, les routes de glisse sont toujours. Réparation, là, toujours. Voilà, des petits... alors, c'est toujours un petit peu toujours les mêmes qui viennent. Alors, ceux qui travaillent, ils ne peuvent pas venir toujours, bon. Et voilà, là-bas c'est Félix là, qui est en train de nous réparer une fuite d'eau. Heureusement qu'il est toujours là aussi pour syndicat des eaux, Félix. L'école de Fromentel, on a sécurisé parce qu'autour du logement, il y a des tuiles qu'il faut qu'ils partent pour pas que les gamins aient tout près. Le pignon, on a nettoyé la cour d'école et puis Robin. Voilà. Christian et moi, on était bien le jour-là. Ah Christian, il est où? Là, c'est notre cantonnier, notre nouveau cantonnier qui est en train de nettoyer, d'élargir, parce que la terre, elle descend toujours à la route du cimetière, et il est en train d'élargir un petit peu. Alors, il nous faut un travail, il fait du bon travail aussi. Alors après, je sais pas. Voilà. L'éclairage polyvalent, on a tué un arbre. La neige, il nous a démoli le cèdre bleu qui était dans la cour d'école, et qui restait 2 bras, il a fallu faire tomber. Et on n'a pas pris de risque, étant donné qu'il y a eu un mort il n'y a pas tellement longtemps. Et alors on a dit on a fait venir un aide. Voilà. Ça vous a plu? Merci à Gilles, j'ai pas vu Gilles Cucheval qui a dû plus nous débarrasser. Ouais, c'est... ça fait un bon travail aujourd'hui. Bon ben j'en ai fini, moi j'ai fini là, j'en ai rien, j'ai plus rien. Les lanternes, on a remis des nouveaux mâts avec des lampes un peu plus économiques. Et bien voilà. On pourrait les allumer toute la nuit parce que tout le monde devrait les allumer toute la nuit. Mais non. Mais non. Bon ben voilà. Alors celle-là ne sert à rien parce que le protocole voisin vigilant, ça n'existe plus, ce sont des citoyens responsables. Mais je l'ai dit pour ne pas oublier, quand vous avez un doute sur une voiture mal garée, qui reste là, des gens qui ont des attitudes un peu bizarroïdes, vous appelez la mairie, vous donnez le numéro, vous donnez ce que vous pouvez, et c'est la mairie qui s'adresse à la gendarmerie, qui communique en toute discrétion, de façon à ce que si le numéro peut servir, ça peut toujours arriver. Si 9 fois ça ne sert à rien, ça n'a pas d'importance. Mais la 10e fois où on arrive à utiliser le renseignement, c'est parfait. Et donc, alors on ne met pas le numéro sur Internet, parce que c'est arrivé 2 fois, et alors ça c'est la catastrophe, ça fait foirer tout un renseignement. Et vous appelez la mairie, et c'est la mairie qui s'adresse comme ça. Personne ne peut craindre de se dire ouais mais si moi j'appelle la gendarmerie et que les gens ils savent que c'est moi qui ai appelé, etc. Donc vous appelez la mairie et en toute discrétion nous on prévient la gendarmerie. Voilà. Ouais. Ce que j'ai oublié de rappeler, on a eu la tempête il y a quelque temps là, et toutes les poubelles se sont renversées. Je m'adresse aux habitants d'Alquin, surtout sur les hauteurs.
Parce que quand le poubelle se ramasse, ça serait bien de ramasser tout ce qui traîne dans les rues. Et quelle image de marque, comment on fait voir à nos gamins si l'adulte ne le fait pas? Alors ça, voilà tendance, c'est plus. Alors, les projets, ce sont toujours les mêmes depuis l'an dernier. C'est 4 ou 5 grands projets. Alors, faire d'Alpine un territoire vivant dans lequel les liens sociaux sont assurés et un territoire accueillant avec un cadre de vie qui respecte l'environnement. Et je vous assure, ce ne sont pas des mots, on essaie de les appliquer dans les futurs projets d'Alpine. Alors, voilà à peu près ce que ça donne. Vous avez ici le vivier qui est en train d'être transformé. Vous avez ici la médiathèque dont on parlera dans 2 minutes. La place qui est en train aussi de se transformer. Toute la friche agricole de Paul-Henri qui constitue 12 000 m² qui sont prêts à l'urbanisme. Et l'école dont on parlera également après, qu'on peut essayer d'agrandir et de relier avec la friche Paul-Henri qui permettrait de faire avec des liaisons douces quelque chose qui soit sympa dans le village. Alors, voilà, le premier boulot, c'est la médiathèque. C'est un vieux bâtiment qu'on a récupéré, qu'on a acheté, et qui va être transformé en médiathèque. Alors, je vais vous présenter les plans de Mme Bernard, qui nous a fait l'amabilité et l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui, qui est l'architecte qui s'occupe de cette médiathèque. Alors, bon, je crois que je me suis planté un peu dans les machins, voilà. Alors, vous avez ici l'ancien bâtiment avec toutes les cloisons, et puis surtout l'ancien bâtiment ici, qui, contrairement à ce qu'on avait espéré, va devoir être rasé complètement. Et ensuite, la médiathèque, elle occupera les 2/3 du bâtiment, avec une entrée qui soit commune entre la médiathèque et une salle à côté qui pourra servir aux associations, à la médiathèque, etc. Donc, voilà le bâtiment actuel, voilà le bâtiment futur. Alors vous voyez, la place elle est en décliné, ce qui fait qu'il va falloir rattraper au sol et donc relever la charpente de façon à respecter les 2,50 m à l'intérieur. Voilà. Donc l'ancienne charpente, elle sera enlevée complètement et rehaussée. Voilà. Voilà la future médiathèque, mais c'est un petit peu l'envie qu'on a, à savoir le bâtiment était en briques, la nouvelle partie elle sera refaite en briques également. On aimerait ressortir les briques avec les joints blancs, refaire les moulures, les grosses moulures du bord avec un bas-côté, et puis refaire aussi les moulures autour des ouvertures. Je pense que esthétiquement ça devrait faire pas mal. Alors, la friche agricole, je l'ai dit, elle fait 12 000 m², elle est réalisation, et l'agence d'urbanisme est prête à nous donner les coups de main. Ils ont sécurisé la totalité du lieu, à savoir, ils ont placé des barrières, parce que derrière, il y a encore toutes les anciennes fosses, et dès que les locataires auront quitté le logement, à ce moment-là, le BF va raser l'ensemble, dépolluer et rendre à la commune 12 000 m² qui a viabilisé. L'ensemble a été acheté 300 000 € par le PF à Paul-Henri et l'ensemble de la viabilisation est gratuite. Autrement dit, la commune dans 5 ans, elle remboursera les 300 000 € que le PF a mis à la place. Mais la totalité de la démolition du stade et des bâtiments, c'est gratuit. Donc, pour la commune, ça fait un bénéfice monstrueux. Alors, j'en arrive à la maternelle. Pourquoi regrouper les 3 écoles? L'école maternelle, elle est superbe. C'est un bâtiment en briques avec une charpente métallique qui tient la route comme c'est pas possible. Et par contre, on a 2 écoles à Fromentel et à Neuville qui nous occupent les 50% du temps
du technicien de la commune. Encore aujourd'hui, il y a des tôles parties, des tuiles parties. La semaine dernière, c'était merci à Fabien et puis pour la réparation de la chaudière. Je pense que les chaudières, elles ont 20 ans, on est bon pour remplacer les 2 chaudières. L'électricité, elle commence à vieillir. La rénovation énergétique, elle est lamentable, et donc c'est 2 bâtiments qu'on ne peut plus entretenir. Alors, ça c'est au niveau financier, au niveau pédagogique, c'est quand même le plus important. Et au niveau pédagogique, le fait de regrouper les écoles en un même lieu, ça permet aux enseignants de se concerter, et donc ça ne peut être que bénéfique. Alors, l'école actuelle, tout le monde la connaît, l'école maternelle, elle est là. Sur la route, ici, 2 classes, ça provoque des embouteillages absolument inextricables, et donc on aimerait pouvoir passer par la place de façon à agrandir l'école. Alors, l'astuce, c'est qu'on dispose le long de la route ici de 450 mètres carrés. Je pense que les architectes de l'agence d'urbanisme devraient être capables de faire 3 classes là-dedans. Ça devrait poser de problème. Alors, je vais quand même dire 2 mots de l'école, parce que ça, c'est quand même un sujet qui me passionne. Alors, merci aux enseignantes d'être là, parce que je pense que depuis qu'on est à Alquin, le personnel enseignant et le personnel éducatif sont là depuis 20 ans, ce sont toujours les mêmes, il y a une équipe formidable, et je pense qu'on pourrait leur donner un sacré coup de main. Alors, ce qui me désole, c'est de voir un peu de temps en temps, tant pis si je balance, des parents qui ne jouent pas le jeu. Quand on voit des gosses à l'école maternelle avec 50 élèves et au moins 15 élèves qui ont des problèmes importants dont on ne veut pas entendre parler, quand à la maternelle on y arrive à 4 ans avec 3 mots de vocabulaire, le professeur de Lyon, je répète toujours la même chose mais ça n'a pas d'importance, le professeur de Lyon disait, si à 3 ans, entre 3 ans et 4 ans, on n'a pas au moins 3000 mots de vocabulaire, et ben je vous assure que la scolarité après, elle sera bien difficile. Et donc, si les parents, certains parents, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je dis pas, mais certains parents voulaient faire le même boulot que les enseignants font, je pense que tout irait bien. Et puis un dernier truc, j'entends des tas de trucs insensés, l'école ça sert à rien, de toute façon mon voisin il a plein de diplômes et il n'a pas de boulot, alors ça, fake news. Hein. Vous allez voir au centre d'orientation, et ça personne ne me fera dire le contraire, 75% des gens qui sortent du système éducatif sans diplôme sont chômeurs dans les 3 ans qui suivent. Et personne ne me fera dire le contraire parce que c'est les statistiques officielles. Alors on a beau dire, bah oui, un tel il n'a pas de diplôme, il a bien réussi, bah oui, évidemment, heureusement. Mais faisons le boulot et aidons nos enseignants parce que le leur il est fait et bien fait. Alors dans la rénovation du centre-bourg, le côté environnement est important. Là aussi, on retrouve le boulot de tous les bénévoles et des conseillers municipaux. L'ancienne et du cimetière La Vola, c'était 2 mètres de vieux machins pourris, plein de clématées et d'ordures. Il a fallu tout dégager, replanter, etc. Et on a maintenant quelque chose qui est parfaitement esthétique. De la même façon, on a là-haut les conseillers et puis qui sont en train de replanter. Voilà ce que ça donne maintenant. Au bout de 2 ans, ça a quand même un peu plus d'allure. L'entrée du village, pareil. Alors là, ici, on va repasser 2 minutes. Ça, c'est le vivier. J'ai entendu des tas d'horreurs sur le vivier aussi. Donc, voilà ce que c'était que le vivier. C'est 10 cm d'eau stagnante à 80 cm de fiente de canard. Et je n'exagère pas. Hein. Alors, vous voyez l'été, ce que ça donne? Eh ben, une tonne d'algues filamenteuses qui pourrissent au bout de 3 semaines et qui font une odeur détestable.
Alors les gens qui râlent sur le vivier, sur les transformations du vivier, ils n'ont pas dû venir autour du vivier au mois d'août, hein, parce que demandez aux riverains, vous allez voir ce que ça donne. Alors, l'entreprise a apporté la terre, on a profité du terrassement pour amener, et ils nous ont fait un vivier qui est en train de tout doucement prendre sa place et qui devrait être intéressant. Alors ça, c'est les grosses crues d'il y a un mois. Vous avez vu avant les descentes de la route qui étaient submergées de gadou, de tout ce qu'on veut. Et puis, ça c'est le vivier qui était le jour de l'inondation. Et maintenant, ce vivier qui était rectiligne, il est en train tout doucement de prendre les méandres, etc. Et alors bien sûr ici, on n'a mis que des graminées. Il y aura ensuite, c'est pour ça que j'ai mis une photo derrière, parce que voilà ce que ça peut donner. Il ne faut pas regarder le vivier à l'heure actuelle. On peut agrémenter ça avec des iris, des plantes qui peuvent donner quelque chose qui soit très esthétique. Les arbustes et les arbres ont été plantés aussi par le parc naturel. Et donc je pense que ce vivier peut devenir, comme on l'a souhaité, un véritable parc qui soit agréable pour tous. La place, on a aussi planté sur les conseils de Monsieur Majot du parc naturel de la verdure qui change un peu du blocos qu'on avait. Bon, ça c'est les décorations de Noël faites sur place. Et puis, ah oui, alors on a dit incivilité, alors là, par pitié, on est sidéré de la quantité de cochons. Ah, pardon, ah non, je veux. Alors, alors on passe avec des tracteurs sur les pelouses. On jette, quand on déménage, la totalité des cochonneries derrière une haie. Le verre, finalement, on balance entre les bennes à verre. Et j'ai pas retrouvé le pire qu'on a eu, c'est-à-dire un congélateur plein d'à peu près 30 kg de viande cuite et puis à peu près 3 kg d'asticot à l'intérieur. Voilà, donc voilà ce qu'on trouve dans nos chemins ou sur les bas-côtés. Et donc ça nous énerve pas simplement. Alors l'assainissement d'Alpine Centre. On vient de faire l'entreprise ici, la première route est terminée, ils sont en train de monter le Bois-Lotin, et l'an prochain, enfin en 2018, pardon, on fera la partie recours et le chemin de Montreuil. Voilà. Alors, là aussi, j'ai entendu un certain nombre de réflexions. La totalité des routes d'Alquin balance ces cochonneries dans la rivière. Et donc, je ne peux pas imaginer, même si c'est pas très politique, ne pas faire l'assainissement d'Alquin, ça serait impensable. On prend en plein milieu du village 150 000 mètres cubes d'eau que vous buvez tous. Et donc, la dépollution de la rivière, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pas mon ami José qui va... c'est pas possible. Il fallait que ce soit fait. Alors après, des détails, parce que ce sont des détails, là aussi c'est une fake news. C'est pas parce qu'on rajoute des maisons que la station d'épuration va coûter plus cher. La station d'épuration, elle a été budgétée, et donc il n'y aura pas un centime de plus pour les gens qui se raccordent. Par contre, le fait que Alpine Centre, c'est une zone très, très concentrée, le prix de revient d'un assainissement, c'est moins de 10 000 € par habitation, et ce qui fait que l'assainissement d'Alpine Centre coûtera moins cher que la moyenne de ce qui avait été avant. Et donc, en réalité, le prix de revient de l'assainissement sur Alpine Centre, enfin, sur la totalité d'Alpine, sera d'autant plus bas. Et donc, encore une fois, ne vous laissez pas influencer. C'est pas parce qu'on a fait des trucs que vous allez payer plus, c'est archi faux. Alors, là aussi, une fake news qui m'a fait rire. Il a fallu une enquête publique pour repasser
Alkinsat en assainissement collectif et puis les autres hameaux en assainissement individuel. Donc la moyenne de ce qui était prévu en assainissement collectif dans les hameaux, avec des maisons qui sont situées à 30 ou 50 mètres les unes des autres, ça coûtait en gros 30 000 € par assainissement. Et donc l'enquête publique, elle a montré qu'il fallait rester en assainissement individuel dans les hameaux. Mais l'enquêteur public, forcément, il est nommé par le tribunal administratif. Et donc, je vous rassure, j'ai entendu qu'il n'y aurait pas d'assainissement collectif d'Alken parce que le maire, il allait passer au tribunal. Et non, on est bien là, vivant, il n'y a pas de problème. Et donc, non, mais on en entend, hein, bon, ça fait un petit peu rire, mais pas toujours. Et donc, c'est les conclusions du commissaire enquêteur. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, dans le village d'Alken, on a un certain nombre de faits. Quand j'ai mis le feu dans le four, la voûte, elle est devenue toute noire. Vous voyez ? Elle est toute noire. Et au fur et à mesure que le feu va se propager vers le fond, elle va redevenir blanche. Et c'est la couleur de la voûte qui va me dire si le four il est assez chaud ou pas assez chaud. J'ai deux gros. C'est certainement une des plus anciennes institutions d'Alkin. Un secret bien caché de ce village aux confins de l'Audomarois, la boucherie Havard n'a pas d'enseigne. Et cela n'empêche pas la clientèle de défiler. Gaëtan, 68 ans, est aux manettes de ce commerce, mais Jacques, son papa de 89 ans, n'est jamais bien loin pour donner un coup de main. Chez les Havard, on est bouché de père en fils depuis 4 générations. Cette renommée repose sur un savoir-faire et une règle de base toujours suivie dans la famille. Ici, pas de produits prédécoupés. Le secret d'une extraordinaire longévité, pas question dès lors d'évoquer l'idée d'un départ à la retraite. Je vais être franc avec vous, rien n'est arrêté. Ah. Une certitude, les Havard garniront encore de nombreuses tables pour les fêtes. Prévu aussi cette année, on doit refaire la rue Blanche. Donc ça, c'est prévu, c'est fait. Dès que l'entreprise Rosé a un créneau avec l'entreprise de boudonnage, la rue Blanche sera faite. Alors je voulais aussi vous dire qu'il y a sur Fromentel une zone d'activité qu'on appelle la zone du bois de Plénal. Et il y avait 2 parcelles qui viennent, après 2 ans de tractation, qui viennent qui devraient s'installer. Alors on a parlé de la médiathèque, et je pense que les 2 parcelles devraient couvrir les frais d'achat de la médiathèque. Donc c'est une bonne opération également. Et puis je vais finir par une autre fake news, parce que celle-là elle m'a importuné particulièrement. Et monsieur le président de la communauté de communes pourra confirmer. Quand vous faites une demande de CU ou bien une demande de permis de construire, vous déposez ça à la mairie et la date et la signature du maire ne servent qu'à confirmer que la signature du maire ne sert qu'à confirmer la date du dépôt. Parce qu'au bout de 2 mois, si l'administration n'a pas répondu, votre dossier est considéré comme accepté. Alors quand il ne l'est pas, eh bien les services de l'urbanisme vous répondent que, considérant l'article 111.3 du code machin, l'article R, etc.,
rassurez-vous, ces articles, c'est pas le maire qui les fait parce qu'il les connaît pas, mais c'est l'administration centrale qui nous envoie le permis de construire. Ensuite, lorsque le permis de construire ou le CU est refusé, le maire aussi met sa signature, le cachet et la date, parce que la personne qui a souhaité le permis ou le CU est refusé, a aussi 2 mois pour faire appel de la décision. Et donc, j'ai quand même rajouté, pour en finir avec les contre-vérités, les critiques, voire les insultes et les vulgarités que le maire peut entendre quand on a un permis de construire qui est refusé. Croyez-moi, il n'y est pour rien, parce que le maire, comme tous les maires qui sont ici, ils ont tous envie d'avoir des maisons qui se construisent sur leur village. Et donc, le reste n'est que mauvaise foi. Alors, si vous voulez avoir des renseignements, on vous a mis dans les boîtes aux lettres le petit flyer. Et donc, rendez-vous le mercredi 31 janvier à la communauté de communes, de façon à avoir tous les renseignements que vous souhaitez sur l'urbanisme, dans le plan local d'urbanisme. Et si vous avez des projets, si vous avez quoi que ce soit à demander, vous en faites une... Pardon. Oui, ben là, j'ai raté. Donc, vous faites la demande à la communauté de communes et on vous recevra personnellement pour vous donner les raisons de l'acceptation ou du refus. Voilà. Ben, écoutez, merci de votre patience. Je vous souhaite à tous beaucoup de projets pour cette année, beaucoup de vivacité et puis de punch pour les assumer, et puis beaucoup de santé, et merci à tous. Tout à l'heure, j'ai parlé de social. Alors, j'aimerais m'adresser particulièrement à Madame la députée qui est présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée. On est en train de parler, et je sais que pour avoir vu l'article qui était sur Le Monde il y a quelques semaines, que Madame Bourguignon essaie non pas de contrecarrer, mais d'appuyer vers le social, la politique ici. En ce moment, il y a Davos où se trouvent tous les grands responsables mondiaux, etc., les décideurs économiques et tout. Alors moi, j'aimerais bien que Mme Bourguignon, elle organise un Davos social européen dont elle pourrait prendre la responsabilité et on serait tous derrière elle. Voilà. Merci Monsieur le maire, Monsieur le président de l'intercommunalité, je salue les autorités civiles et militaires, messieurs les maires, que je n'oublie pas, mesdames et messieurs les enseignants également. Ça balance pas mal à Alpine, hein, parce que là vous avez un maire un peu punchy qui n'a pas oublié qu'il a été enseignant un jour, je crois, et qui vous le rappelle tout le temps. Non, merci Monsieur le maire, merci surtout à votre équipe aussi pour ce que vous arrivez et ce que vous parvenez à réaliser dans une petite commune comme Alpine. C'est pas simple que de faire ce que vous faites, c'est pas simple de mener des projets, c'est pas simple aussi de répondre à l'intérêt général et à tous les intérêts particuliers, parce que vous savez que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est bien l'intérêt général parfois. Et c'est très compliqué d'y parvenir, je suis bien placée pour le savoir. Merci aussi de vos encouragements, parce que effectivement, moi j'ai décidé que cette année, j'avais envie de le placer, je vous l'ai dit, sous le signe de l'optimisme. Donc il y a des signes qui parlent, il y a des signes qui vous disent qu'on a des raisons effectivement d'être plus optimistes en France. Et soyons d'ailleurs tous résolument dans le même sens, parce que vous savez, l'économie elle repose beaucoup aussi là-dessus, sur la confiance, sur l'optimisme de la population elle-même pour que tout reparte. Et moi je compte beaucoup là-dessus, mais tout en protégeant les individus. Et c'est pour ça, quand j'interviens, c'est aussi dans ce sens-là, parce qu'il faut protéger les personnes qui n'ont pas pu faire accès au travail, en les formant mieux, en les menant, en les protégeant jusque-là. Et puis aussi pour que tout le travail que les personnes fournissent soit dignement payé, parce qu'il y a un peu trop de travailleurs pauvres en France, et on n'en parle pas souvent, et je voudrais, oui, travailler dans le sens d'une meilleure rémunération du travail.
d'une meilleure rémunération des activités, quelle qu'elle soit. Donc voilà, c'est pour tout ça que j'ai envie de travailler et que ce pôle social va être compliqué, mais sera là, en tout cas sera présent. On a tout un chantier qui commence sur la formation et sur l'apprentissage, avec une revalorisation de l'apprentissage, parce que moi j'y crois fortement. Il y a beaucoup de jeunes qu'on oriente très mal au collège, qu'on met de côté, où on leur dit que l'apprentissage c'est une voie de garage, où on leur dit même que c'est pas une belle voie, alors que c'est une voie d'excellence parfois, et qu'il faut valoriser au contraire. Nos enfants ont des talents, allons les chercher, aidons-les à les accomplir. Il n'y a pas de métier d'artisanat qui ne valent pas la peine d'être connus. Donc poussons-les dans les études, mais poussons-les aussi à l'artisanat lorsqu'ils veulent le faire. Voilà, pour moi c'est une filière d'excellence au même titre que les autres, et je crois qu'on va mettre énormément le paquet là-dessus, et le paquet aussi sur l'investissement dans l'humain, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des qualités qu'il faut aller chercher, et trop encore qui passent à travers les mailles du filet. Et voilà, il faudra travailler auprès de toutes ces personnes. Donc moi j'y crois. Merci pour ce que vous faites à Alki. Moi j'ai vu qu'il y a aussi une belle médiathèque prévue, ça c'est intéressant, et une école sur laquelle vous travaillez. Et ça, ce sont les piliers de la culture, de la lecture, d'une bonne éducation dans un village avec de la convivialité. Ce sont les clés aussi d'une vie en société. Donc merci pour ce que vous faites, et puis bravo à tous les bénévoles de votre commune, parce qu'ils vous aident vraiment, et qui s'ils n'étaient pas à vos côtés dans tout ce que vous faites, eh bien ils n'y arriveraient pas. Et je voulais vous dire d'ailleurs que je mettrai en avant l'engagement citoyen, parce que je crois fortement aussi en cet engagement citoyen, que ce soit les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et des personnes âgées qui ont envie de s'investir, parce que les personnes âgées ne sont plus si âgées que ça, elles sont encore très jeunes, et elles ont envie de s'investir, elles ont envie de travailler aussi, de ne pas être mises de côté. Donc on fera un forum le 6 avril à Marquise, où on mettra en avant tous les métiers qui requièrent un certain investissement citoyen aussi, par exemple la gendarmerie et les réserves citoyennes autour de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, les associations humanitaires, les pompiers, et vous savez qu'ils payent chaque année un lourd tribut. Donc pour toutes ces raisons, moi j'ai envie plutôt de valoriser leur métier, de les mettre en avant, de faire des échanges avec les gamins, et puis toutes les personnes qui s'investissent aussi comme bénévoles. Voilà, on va faire un beau petit forum le 6 avril après-midi à Marquise, et c'est ouvert à chaque personne qui aura envie d'y passer. Voilà, et puis je salue tous les commerçants qu'on a vus, et des vedettes locales qui ont fait l'objet de reportages sur France 3, n'est-ce pas, notre boucher national, que je salue et auquel j'ai envoyé un petit mot il n'y a pas longtemps. Voilà, merci à vous tous de votre écoute, je ne serai pas plus longue parce que j'ai déjà été trop longue. Voilà, bonne année, bonne année.